Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage plutôt pour les célibataires ou les personnes qui sont peut-être en rupture ou qui savent que leur relation est en train d'arriver au terme, hein. On va aller voir un petit peu pourquoi peut-être les dernières rencontres n'ont pas fonctionné et puis essayer d'avoir un petit peu des schémas qui se détachent un petit peu à travers les cartes. Allez, on y va. On va commencer par une carte de The Elemental Oracle pour la tonalité. Alors, le Nord, l'expansion. La carte numéro 1, le début de la route. C'est une carte pour moi qui indique que tout est possible finalement. Hein. Ça ne fonctionne pas, justement, c'est aussi la porte ouverte à de nouvelles rencontres et à quelque chose qui va fonctionner. Donc pour moi, c'est vraiment une carte en réalité d'espoir. Hein. On est au début de la route, on ne sait pas ce qu'il y a au bout en fait. Donc ça peut être négatif comme ça peut être super positif. On y voit une lumière, on voit qu'on a vraiment toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. Cette idée de l'expansion, il y a vraiment cette idée aussi d'aller vers des opportunités qui sont sur notre route et de savoir peut-être les reconnaître, reconnaître les signes et les saisir quand tous les signes sont là et tous les signaux sont ouverts. Hein. Il y a vraiment cette idée de, voilà, c'est le début de quelque chose en tout cas, donc plutôt une carte ici d'espoir en réalité. Allez, on va prendre le tarot pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai pris mon cahier parce que j'ai structuré le tirage, donc on va aller creuser un petit peu. Déjà, on va voir votre énergie. Dans quel état d'esprit, si vous voulez, vous sentez. Vous êtes à la fin d'un cycle, donc au début d'un autre, hein, c'est ce que je vous disais quand on vous dit que souvent la première carte de tirage, elle vient souvent compléter la généralité finalement d'une carte oracle que l'on peut tirer au départ. Hein. Ici, c'est ça, la mort, c'est vraiment la signification première en fait de la mort, c'est faire de la place. C'est-à-dire faire de la place vraiment pour autre chose. Ça peut être un deuil, le deuil d'une relation qui n'a pas fonctionné, que l'on vient de laisser derrière soi. Ça peut être aussi un grand changement. Ça peut être une période de transformation, de transition, faire le ménage aussi dans sa vie, savoir déceler ce qui n'est pas bon, peut-être pour écarter des gens, pour écarter des situations, se poser peut-être des limites en disant ça je ne veux plus l'accepter. Je mérite mieux. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. Ici, on a le début d'un autre qui s'annonce. Vous voyez, on est à la fin, on est encore dans l'ombre, donc on est vraiment à la fin ici. Et puis, on va vers quelque chose de nouveau, de lumineux. Et ici, la mort, c'est ça, c'est faire de la place à quelque chose pour pouvoir avoir de la place pour justement saisir les opportunités qui s'offrent à vous, en fait. Hein. Allez, on va voir peut-être vos attentes. Parce que peut-être que vos attentes, justement, c'est pas forcément une rencontre. Peut-être que vos attentes, c'est de vous prendre du temps pour vous, pour faire une pause. Pourquoi pas? Vous avez peut-être besoin de souffler, justement. Vous avez quitté une situation un peu compliquée. Vous avez besoin de peut-être tirer des conclusions aussi et puis de faire un deuil, donc de prendre un peu de temps pour vous. Donc on va aller voir comment on peut aller vers de nouvelles rencontres immédiates. Hein. Ici, on a le 7 de denier. Et le 7 de denier, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est la carte de la patience. Hein. Donc ici, peut-être que vous vous dites, si vous êtes une femme, vous avez peut-être aussi l'horloge biologique qui tourne, et puis vous vous dites, mais il faut vraiment que je rencontre quelqu'un. Moi, j'ai toujours voulu fonder une famille, avoir des enfants. Ça s'est pas fait, ça n'a pas marché. Je suis sur ma dernière ligne droite, par exemple. Donc ici, il y a vraiment cette idée, par contre, de devoir peut-être patienter. Hein. Attendre de voir, ne pas s'engager. Avoir peut-être du mal aussi à vous décider. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce qu'il est nécessaire de faire une pause? Est-ce qu'il est nécessaire d'aller de l'avant, finalement
ben, un peu comme quand on monte à cheval, hein, quand on tombe, il faut tout de suite remonter pour justement pas commencer à douter, avoir peur. Et ici, on vous dit de la patience, hein, tout arrive. Et parfois, c'est pas le bon timing, tout simplement. L'univers vous dit c'est pas le bon moment. Donc ici, ça vient justement, c'est exactement ce que je vous disais avant, qu'on peut être aussi dans une phase un petit peu de pause. Allez, on va aller voir peut-être ce qui bloque aussi, ce qui fait que vos relations jusqu'à présent ne fonctionnent pas forcément. Et on a le 8 de bâton. Alors c'est intéressant parce que le 8 de bâton, c'est un peu la vitesse. C'est un peu aussi des fois mettre la charrue avant les bœufs. Le 8 de bâton, c'est vraiment la rapidité. Le fait de, on survole les obstacles, voilà, on se pose pas trop de questions, voilà, on se définit des objectifs précis, puis on pousse tout ce qui ne nous convient pas qui est sur le passage. Ici, en fait, il y a un petit peu justement cette idée de vitesse et précipitation, un petit peu. Donc après la patience, ben, on vous dit finalement ce qui bloque, c'est que vous allez trop vite. En fait, peut-être par peur d'être seul. Hein, quelquefois, ben, on se dit c'est peut-être pas la bonne personne, mais tant pis, je tente le coup, on sait jamais, nanana. On se donne de mauvaises raisons. En fait, on prend pas le temps de s'écouter parce que sur votre épaule, il y a quand même votre petite conscience, là, le Jiminy Cricket, qui est là, qui vous souffle à l'oreille. Attention, attention, tu te précipites à nouveau. Rappelle-toi, c'est ça que tu as fait l'autre fois, ça n'a pas fonctionné. Et ici, il y a cette même idée. Hein, quelqu'un qui est toujours en train de décocher ses flèches à la Cupidon, là, hop, prochaine cible en vue, bing. Bah, non, en fait. Ici, on vous dit, apprenez à prendre le temps de regarder les choses se faire comme elles doivent se faire. Hein. On apprend à connaître la personne, on ne se précipite pas. Parce qu'en fait, la personne en face, peut-être qu'elle a besoin de prendre son temps en elle. D'avoir quelqu'un qui, comme ça, qui lui met une sorte de pression, finalement, bah, ça ne lui convient pas non plus forcément. Donc elle se dit, bah, c'est pas forcément la bonne personne pour moi. Elle a l'air vraiment de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Elle apprend même pas à me connaître. Est-ce qu'elle veut pas juste une relation superficielle? Donc finalement, on se connaît pas vraiment, mais on part déjà sur des bases qui sont complètement différentes par manque de communication. Hein. Donc ici, on vous dit attention, attention. Il y a cette idée de vouloir aller trop vite. Et ça peut bloquer les personnes avec qui vous êtes. Moi, je connais, en discutant avec des amis, hein, je me rends compte qu'il y a certaines, elles ont à peine rencontré quelqu'un, tout juste si une semaine plus tard, elles ne veulent pas se mettre à ménager avec. Mais en fait, c'est pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a plein de choses qui se dévoilent au quotidien, finalement, petit à petit. On apprend un petit peu à se connaître. Peut-être qu'on part d'abord un week-end ensemble pour voir déjà 2 jours comment on arrive à les partager. Mais ça peut faire peur aussi à la personne en face. Imaginez-vous, vous venez de rencontrer quelqu'un, elle arrive déjà avec sa valise. Vous voyez, il y a cette idée de vouloir toujours mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas faire les choses comme elles doivent être faites. Hein. Il faudrait être un peu plus dans l'énergie peut-être du cavalier de denier. Hein, un pas en avant, 2 pas en arrière, on va à son rythme, on prend le temps. Voilà, même si l'horloge tourne de toute façon, ici ça vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc vous aurez à un moment donné un problème de timing. Et est-ce qu'il faut pas mieux rencontrer la bonne personne, prendre son temps, avancer, que de multiplier 4 ou 5 aventures qui finalement auront pris le même temps et auront abouti à rien du tout. Donc ici, il y a vraiment cette idée de prendre son temps pour évaluer les choses. Hein. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes en transition avec un autre cycle, donc parfois il est bon de faire une pause, histoire de simplement, comme si on faisait reset, en fait. On remet les pendules à l'heure. Et puis on repart vraiment avec vraiment un objectif où on repart vraiment en ayant tiré les leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Donc ici, il y a vraiment cette idée de attention, de ne pas être trop rapide, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça ne sert à rien de se précipiter, de se jeter à la tête de la première personne venue, en fait, que ce soit un homme ou une femme. Hein, c'est évidemment... Allez, on va voir ce que peut-être vous devez développer, apprendre à développer, travailler peut-être, hein, qui fait un peu défaut pour vous. Donc, on va aller voir ça. Et le 6, ici on a le 6 de bâton. C'est le fait de...
Bah, c'est la carte à l'envers, c'est la carte du délai. Donc, ici, ce que j'y vois, c'est surtout qu'il va falloir apprendre à ne pas avoir peur du délai, du retard, des choses qui ne vont pas assez vite pour vous. Dans le 6 de bâton, il y a cette idée évidemment de victoire, de réussite, mais il y a le fait aussi de se mobiliser. Et souvent, pour se mobiliser, on a besoin, bah, comment je pourrais vous dire ça, de souffler, de retrouver ses forces. Donc on se pose. Par exemple, si vous êtes on prend l'image des guerriers, avant de partir à la bataille, ils ont besoin de voilà, de se regrouper, de se remobiliser, de définir les objectifs, la stratégie, de reprendre des forces. Et ici, c'est ça. Hein. Il y a cette idée de délai nécessaire qu'il va falloir apprendre à travailler. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'impatient, en réalité. On aurait peut-être pu avoir aussi la carte du pendu, par exemple. Hein. Je ressens un peu cette énergie du pendu. Parce que, justement, cette chose positive qui vous attend au bout de la route, hein, quelque chose sans doute de bénéfique, qu'on retrouve ici, hein, dans cette idée du 6 de bâton, on ne va pas se mentir, c'est pas que le sens inversé. Je vois souvent, moi, les deux aspects. Il y a cette idée d'arriver à obtenir ce que l'on veut, atteindre ses objectifs, de reprendre un petit peu sa vie en main. C'est aussi une carte de leadership, on reprend le lead un peu. Hein. Voilà, on ne subit pas. Donc peut-être que vous avez des soupirants qui vous mettent la pression. Ben non, il faut savoir dire non aussi, par moment. Il faut savoir dire stop, moi j'ai besoin de temps, on va trop vite, on fait machine arrière, et voilà, chacun reprend ses esprits, et puis on fait les choses comme elles doivent être faites. Voilà. Il ne faut pas non plus céder à la pression de l'autre. Hein. C'est pas parce que l'autre, c'est peut-être vous qui êtes super pressé, mais ça peut être l'autre aussi qui vous met la pression en disant, ben voilà, si tu veux pas t'installer avec moi, c'est que tu m'aimes pas. Vous voyez, on l'entend ce genre de choses parfois. Donc, il faut faire attention à ne pas céder non plus à cette pression-là. Hein. Et ici, avec ce 6 de bâton, c'est ça, c'est reprendre son pouvoir, mais à condition de s'écouter, hein, et puis de tirer peut-être les leçons des histoires précédentes. Alors, on va aller voir, est-ce que je fais ça à l'inverse ou pas? Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la carte, et j'ai pris le tarot de Marseille, que vous ne voyez pas souvent, pour aller voir quel arcane majeur, l'énergie de quel arcane majeur peut vous aider, en fait. Donc, j'ai pris que les arcades majeures. Donc, c'est le Marseille de Jodorowsky, pour ceux qui se posent la question. Alors, l'image a bougé, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai foutu un coup de pied dans la table. Donc, du coup, j'ai coupé et j'ai relancé la vidéo, parce que j'essaierai de faire un raccord pas trop merdique. Du moins, enlever un peu le bout de la fin où ça a sauté. Hein, j'étais en train de mélanger, donc il n'y a rien de parti. L'ermite, c'est ce que je vous dis. Là, je pense qu'il va falloir faire une petite pause. On ne vous demande pas 6 mois de pause, mais on vous demande simplement de vous retrouver un peu face à vous-même, ici. Avec cette idée, il y a cette idée de se retirer, de solitude un petit peu, de se mettre en réserve, de prudence aussi, donc de faire attention, voilà, c'est ce que je vous disais, pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. L'ermite, c'est pas seulement une carte où voilà, on s'enferme pour 6 mois et puis on cogite. Non, il y a aussi une idée tout simplement de prudence, hein, de temps aussi et d'expérience. Voilà, retirer une expérience de ce qui s'est passé avant, pour pouvoir en tirer des leçons et pouvoir éclairer un peu notre route à venir. Donc on a cette idée de lumière, ici ça s'appelle la lumière de l'ermite, hein, pourquoi pas. Donc on est parfaitement ici, avec cette carte de l'ermite, dans l'énergie globale du tirage. Voilà. Allez, on va les prendre. Ce que j'avais envie de faire, c'est de terminer sur quelque chose peut-être un peu plus ludique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le... Zut, comment ça s'appelle Animal Spirit Oracle, je crois. On va aller voir l'esprit de quel animal peut vous aider, aussi peut vous guider justement par rapport
par rapport à tout ça. Alors, la carte qui est tombée, c'est le plongeon, l'intuition, quelqu'un d'intuitif. Et on vous dit de vous écouter, en fait, hein, de faire confiance à votre intuition. Alors, du coup, je vais traduire. Donc, on vous dit, écoutez le son de votre âme, la chanson de votre âme. Faites confiance à l'intuition que vous avez dans la voie de la connaissance. Alors, je traduis de façon littérale. Hein. J'aurai du temps, je le ferai de façon un peu plus courante, mais voilà. Émergez de votre vie active et notre vie un peu trépidante, busy, ça veut dire occupée, et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Donc ici, on en revient à cette idée de laisser un petit peu ces énergies très peut-être chaotiques, très intenses. Un busy life, c'est notre vie un petit peu toujours où on court partout, où on est toujours occupé, où on a toujours besoin, on est hyperactif, hein, pour un peu plus de solitude. Donc ici, pareil, on en revient encore à cette idée de devoir prendre un peu de temps pour soi, hein, pour vous pouvez tout à fait avoir rencontré quelqu'un, par exemple. Hein, ça n'empêche pas. Hein, mais ça ne veut pas dire, hop, on s'installe avec 2 jours plus tard. Non, ça veut dire peut-être ne pas le voir de la semaine, se retrouver le week-end ou se retrouver autour d'un repas, faire une activité ensemble, aller se balader ou en forêt, au bord de la mer, à la montagne, peu importe, pendant 1 heure, 2 heures, mais pas forcément passer de tout ou rien. En fait, c'est ça qu'on vous invite à peut-être trouver de la modération. On aurait pu avoir tempérance ici aussi. Trouver de la modération dans les choses. C'est comme si vous passiez toujours de tout ou rien, de quelque chose finalement, d'une relation à une autre, par peur du vide. Mais ici, on vous dit, il ne faut pas avoir peur du vide, il ne faut jamais avoir peur de se retrouver face à soi-même, en fait. Parce qu'on peut en tirer des leçons, bien évidemment, mais ça permet aussi de se recharger en énergie, ça permet aussi de souffler, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à soi-même. Et si vous regardez tous les tirages de la chaîne ces derniers temps, il y a vraiment cette idée dans les énergies du moment de devoir se reconnecter à soi-même. C'est quelque chose d'un petit peu universel en ce moment, j'ai l'impression. On le retrouve dans ce tirage, encore une fois, parce que c'est comme si, après ces mois de pause, un peu obligés, hein, qu'on a subis, on avait envie de rattraper un petit peu le temps perdu. Donc on se précipite dans des choses, alors que peut-être qu'en temps normal, on ne se serait jamais précipité dans ce genre de choses. Mais on a l'impression de courir un peu après sa vie et de vouloir rattraper tout ce temps perdu. Mais en fait, si on a été en pause tout ce temps, c'est que l'univers avait quelque part la volonté de ralentir un petit peu ce qui se passait, à tout niveau. Il y a une espèce de ralentissement général et ça a permis à l'univers, à la Terre, de se ressourcer aussi d'un certain côté. Hein. On a vu des oiseaux, des animaux, des insectes qui reprenaient le terrain qu'ils avaient perdu, par exemple. L'air qui était beaucoup moins pollué par endroits, par la baisse d'activité humaine, en fait. Hein. Comme si la nature reprenait un petit peu ses droits. Et ici, ça ne sert à rien d'essayer de rattraper le temps perdu. Hein, il fait partie du passé, donc ça ne sert à rien de courir. Il faut continuer d'agir comme on agirait en temps normal. Mais il y a eu cette volonté, j'ai l'impression, à un moment de, toujours plus vite. Et ici, on vous ramène un petit peu à vous remettre face à vous-même, face à votre solitude. Et ici, c'est ce qu'il faut vraiment retirer de ce tirage. Allez, on termine avec les anges de l'amour. Et puis, vous mettrez en commentaire si vous vous êtes senti concerné par... Alors, ça s'adresse avant tout aux célibataires, mais ça peut s'adresser à des gens qui savent qu'ils sont en transition, hein, qui n'ont plus de nouvelles depuis un moment, même s'ils ne savent pas être célibataires, ils le sont par la force des choses. Donc, voilà, hein, ou ça peut être par rapport à des gens qui ne sont pas avec la bonne personne, qui le savent, donc ils savent très bien que ça risque de pas durer. Donc, voilà, c'est célibataire, mais célibataire plus, quoi, ou moins, comme vous voulez. Allez, on va prendre une carte des anges.
Ben là, pour le coup, elle sort souvent cette carte-ci, mais pour le coup, elle est vraiment appropriée. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ici, bah, on vous ramène encore à vous-même. C'est ça qu'il faut lire, hein. Des fois, quelqu'un m'a dit un jour, mais c'est pas du tout ça, la carte, elle veut dire, je sais plus quoi, mais en fait, dans ce cas-là, tout le monde achète un jeu de cartes, hein, et puis lit le guidebook, et puis basta. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une question de ressenti. Vous aurez autant d'interprétations que vous aurez ou de personnes qui tirent les cartes, ou de, voilà, ou de situations, ou de cartes qui sont à côté. Si vous tirez cette carte-là dans un tirage complètement euh, qui n'est pas forcément un tirage célibataire, un tirage sentimental, ou bah, elle voudra dire autre chose, cette carte, hein. Aimez-vous d'abord, ici c'est encore un retour à l'ermite, un retour à cette idée de se remettre face à soi-même, cette idée d'être patient aussi, de ne pas forcément être toujours dans la course, hein. Et puis avec ce 8 de bâton qui vous dit, attention, justement, il y a un temps nécessaire pour faire les choses, hein, et bah, ça ne sert à rien de mettre de la charrue avant les bœufs, en fait. Et ici, bah, c'est tout ça que ça vient nous dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.